Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est souvent évoqué dès qu'on s'intéresse un petit peu au développement personnel. Tout ça, c'est l'estime de soi. Le centre de l'estime de soi en design humain, c'est le centre du cœur égo. Je vais vous mettre une image ici pour que vous voyez où il se situe. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent regarder sur votre propre schéma de design humain si ce centre il est défini, c'est-à-dire en couleur, ou s'il est ouvert, c'est-à-dire en blanc. Et si vous ne connaissez pas encore votre design humain, je vous invite à faire le test gratuit. Il va y avoir le lien en dessous, ou sinon vous pouvez aller directement sur mon site www.marytyson.fr. Alors comme je disais, le centre du cœur égo, c'est le centre de l'estime de soi, mais c'est aussi le centre de la volonté, du challenge, de la motivation. C'est un centre moteur qui donne de l'énergie. Et j'aimerais quand même préciser qu'on n'est pas dans une vision du cœur égo. Vous savez, il y a une espèce de combat en ce qui concerne l'ego. Il faut combattre l'ego. C'est un petit peu cet animal au fond de nous qui n'est pas très cool. Comme s'il fallait faire un petit peu taire cette voix de l'ego. Et ce que je voulais préciser, c'est qu'en tout cas, par rapport à de mon point de vue, cette énergie, elle est tout à fait normale, tout à fait naturelle, tout à fait humaine et elle a tout à fait sa place à être là. On a tout à fait le droit d'être égoïste, on a tout à fait le droit de se challenger, de vouloir être le premier, de vouloir être le meilleur. Tout ça, c'est une énergie qui est pas forcément aussi malsaine qu'on peut le voir dans certains courants de développement personnel ou plutôt, je devrais dire, de développement spirituel. Parce que c'est plutôt dans le développement spirituel qu'on est là à chercher la voix de l'âme, la voix du cœur. Il faut être lumière et un petit peu faire taire nos ombres. Moi, je pars pas de ce principe-là. On peut très bien être spirituel et avoir une vie matérielle convenable. On peut très bien être spirituel et être égoïste. On peut très bien être spirituel et se challenger, vouloir être le premier. Ce ne sont pas des choses qui sont forcément contradictoires, du moins de mon point de vue et du moins actuellement. Car comme tout le monde, il m'arrive de changer de point de vue, de changer d'avis, de changer d'opinion. Et chaque vidéo que je fais, c'est à un instant T par rapport à ce que je pense actuellement. Bon, revenons au sujet. Comme d'habitude, je m'éparpille un petit peu, l'estime de soi. Alors en fait, vous pouvez regarder sur votre schéma si votre centre du cœur égo, il est défini, donc en couleur ou ouvert en blanc. S'il est blanc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une estime de vous qui est fluctuante. En fait, tout simplement parce que vous ressentez cette énergie, l'estime de soi du monde entier. Donc, et vous la ressentez de façon amplifiée en plus. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle soit fluctuante et que des fois, il y a des pics de confiance en soi en mode « ouais, je suis trop fort, machin et tout ». Et après, ça redescend, on est complètement comme ça en mode « eh, mon Dieu, c'est terrible, je suis trop nulle ». Et la clé, finalement, c'est juste de prendre conscience que c'est une énergie qui ne vous appartient pas. Ou en tout cas pas tout le temps. Et quoi qu'il en soit, même si c'est des énergies qui vous appartiennent, qui vous traversent, elles sont ressenties de façon amplifiée et ce n'est absolument pas une valeur sûre. Vous ne pouvez pas vous fier à elle. La clé, c'est vraiment de comprendre et de prendre conscience que votre valeur à vous, elle est fixe, elle est stable, aux yeux de l'univers en tout cas, et que pour vous, en fait, c'est un non-sujet, c'est pas un sujet. Votre estime de vous, c'est pas un sujet. Parce que vous avez le centre du cœur égo ouvert, et ça veut dire que vous êtes conçu pour vous laisser traverser, pour ressentir cette énergie. Moi, je le vois un petit peu comme quand on a le centre du cœur égo ouvert, c'est comme si on était conçu pour ressentir ce que ça fait que d'avoir une estime de nous ouais, super up, ou alors au contraire une estime de nous super basse. Et c'est juste une expérience à vivre, mais absolument pas quelque chose à prendre en considération. Et si on surprend notre mental à cogiter sur notre estime de nous-mêmes, en fait la clé c'est vraiment de le rediriger vers autre chose, parce qu'il est vraiment pas, lui non plus, il est pas du tout conçu pour ça. Et que quoi qu'il en soit, vous pouvez faire tous les stages de confiance en vous que vous voulez, avec un centre du cœur égo ouvert, elle sera toujours fluctuante cette énergie. Il faut se détacher en fait de cette quête. Et d'ailleurs moi ça a été mon cas, moi j'ai le centre du cœur égo ouvert et ça a été mon cas. Je me suis dit, allez si je fais ça, si je fais des stages, si je me challenge dans telle activité ou autre, je vais enfin avoir confiance en moi tout le temps. Mais en fait non, c'est toujours fluctuant et parce qu'on est conçu pour ça en fait. Après je vais parler un peu des personnes qui ont le centre du cœur égo défini, parce que pour le coup, il y a certaines personnes vont avoir le cœur égo défini, même si c'est une minorité, parce qu'à peu près 65% de la population a le centre de l'ego ouvert et environ 35% de la population a le centre de l'ego défini. Et là j'entends déjà des personnes au centre de l'ego défini me dire mais attends, mais moi j'ai le centre de l'ego défini, mais j'ai pas du tout confiance en moi, moi aussi j'ai une confiance en moi, une estime de moi qui est fluctuante et tout, comment ça se fait, tout ça. Alors c'est pas parce que vous avez le centre du cœur égo qui est défini que vous avez forcément une
confiance en vous qui est fixe, enfin que vous avez forcément une confiance en vous qui est haute. Le fait que votre cœur égo soit défini, ça veut juste dire que vous avez une façon de fonctionner à ce niveau-là qui est fixe, fiable et constante. Peut-être que si vous travaillez sur votre confiance en vous, que vous vous challengez dans des domaines qui vous animent vraiment en fonction de votre autorité intérieure. Après, ça va dépendre beaucoup des portes qui sont activées dans votre centre du cœur égo et aussi de la globalité de votre design humain. C'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal à donner des conseils à des personnes pour gérer leur estime de soi quand ils ont le centre du cœur égo défini, tant que je ne connais pas vraiment quelle définition est active dans ce centre et du coup quelles définitions sont actives dans le design humain en globalité. Donc si vous voulez vraiment approfondir ce sujet, n'hésitez pas à venir me voir, à prendre une séance avec moi. Je vous laisse mon site internet de toute façon en dessous. C'est www.marytyson.fr. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Et si vous souhaitez, vous pouvez également voir toutes mes autres offres. Je fais notamment des manuels mission de vie, divers programmes, notamment le programme business, le programme émotion pour les personnes qui ont une autorité émotionnelle et le programme spécial manifestor pour les personnes qui sont de type manifestor. Et si vraiment vous voulez approfondir le design humain, voire l'utiliser de façon professionnelle, je propose également une formation dans laquelle je vous apprends tout ce que je sais sur le design humain. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.